Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore là pour répondre à une question ou à un problème qui s'est posé dans la parole. En fait, j'ai été surpris. Les gens m'ont envoyé un lien que j'ai pu visualiser. J'ai pris la capture de ce qui avait été mis là-bas. J'ai vu cette photo ici que je vous montre. Je vois le pasteur Richard Dioka ici. Je vois ma photo qu'on a mise là au milieu et la photo du pasteur Ben. C'est publié par La Voix du Message TV. Ils ont écrit ceci. Pasteur Dioka interpelle sévèrement. Bon, selon leur français, ça devait être ceux qui ont cru la seconde venue. Et il a dit, Pasteur Dioka interpelle sévèrement ceux qui ont cru la seconde venue, etc. Alors, quand j'ai essayé de suivre le contenu, je me suis dit non, il fallait que je puisse fixer les choses pour que les gens connaissent les ressemblances et les différences entre moi et les deux pasteurs qu'on a mis ici, le pasteur Dioka et le pasteur Ben Mutombo, sur la divinité. En suivant la vidéo, le pasteur Dick montrait comment Jésus est Dieu, le seul Dieu, etc. Et il n'a pas tort. Pour commencer, le pasteur Dioka n'a pas tort. Le pasteur Ben non plus n'a pas tort. Et moi, je n'ai pas tort. Et le problème, c'est que le pasteur Dioka n'a pas tout à fait raison. Le pasteur Ben Mutombo n'a pas aussi tout à fait raison. Et je pense qu'à ce niveau, à ce stade, c'est moi seul qui ai raison sur la divinité de Jésus-Christ ou la divinité suprême, etc. Le pasteur Dioka, comme le montre la photo ici, se centre sur l'homme Jésus, l'homme de Galilée. Le pasteur Ben Mutombo, lui, se limite à William Branham seul, méprisant Jésus-Christ. Et moi, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre en ce qui concerne la divinité. Il est vrai que la divinité de Jésus-Christ, c'est le premier pas qu'il faut faire dans la parole. William Branham dit, vous ne pouvez pas faire de progrès si vous n'avez pas cru et compris ça. Et avant que je ne puisse aller loin, je vais montrer que la divinité était en marche, comme Ézéchiel avait vu. Il avait vu l'arche qui avait 2 roues, avec le roue. Mais quand Jean voit ça à la fin, il voit que le roue était ôté. Frère Branham nous montre que c'était la divinité en voyage. Il était en train de voyager, allant d'une forme à une autre, d'une forme à une autre. Maintenant, la différence entre les pasteurs Dioka, les pasteurs Ben et moi sont résumées dans cette photo ici. Vous voyez, il y a une photo où il y a 3 images. Il y a ici le Seigneur Jésus, peint par Hoffman. Il y a ici l'ange du Seigneur, William Branham, avec ce Jésus ici, redevenu la colonne de feu. Et ensuite, il y a la nuée de gloire. Voilà. Le pasteur Dioka est à cette photo. Le pasteur Ben Mutombo est à cette photo. Mais moi, je suis à cette autre photo-là. C'est ce que nous allons développer tout à l'heure. Voilà. Il y a un vrai problème dans la divinité que les gens doivent maîtriser, doivent comprendre. Si on ne comprend pas ça, on est foutu. On aura couru en vain. Et tout ce qu'on aura fait sera fait en vain. Voilà. Et quand le pasteur dit que Jésus-Christ est Dieu, je le crois aussi. Quand Ben dit la plénitude en Branham, je le crois aussi. Et maintenant, quelle est la vraie différence, comme je l'ai dit? Ma différence entre le pasteur Dioka va se situer dans la divinité elle-même, dans le lieu d'adoration et dans l'adoration. Ben Mutombo
est différent de moi dans la divinité elle-même, dans les lieux d'adoration et dans l'adoration. Le pasteur Dioka, on adore Jésus de Marie seul. Le pasteur Ben Mutombo dit qu'on adore Branham seul, c'est lui l'adorable, et c'est lui les lieux d'adoration. Mais moi, je dis, la divinité ne s'est pas limitée dans Jésus d'Hoffmann ou dans William Branham. Elle a fait son cours jusqu'à atteindre le croyant. Nous allons développer ça. Et aujourd'hui, je crois que Jésus était les lieux d'adoration en son temps. William Branham était les lieux d'adoration. Mais aujourd'hui, nous sommes les lieux d'adoration. Quant à l'adoration, moi, je crois l'adoration du seul Dieu invisible, le Père de tous. Le Dieu que moi j'adore, c'est le Père d'Adam, c'est le Père de Jésus, c'est le Père de William Branham, c'est notre Père, c'est celui-là que j'adore. Voilà pourquoi en son temps, Jésus, avant de quitter la terre, il leur a dit, le jour vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà, mes amis. Et de tous deux, ils ont un problème, si je peux le dire, dans Hébreux 13, 8. La divinité est comprise dans Hébreux 13, 8 qui dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours ». Croire Hébreux 13, 8 de cette façon, sans l'interprétation prophétique, fera des uns des unitaires, des autres des binitaires, et pour certains autres des trinitaires, alors que Dieu est seul. Dans Hébreux 13, 8, il y a quelque chose qui change. Jésus ne change pas. Quel est ce Jésus qui ne change pas? C'est l'intérieur. Mais l'extérieur change. Quand vous avez cru au Seigneur Jésus, né de Marie, et que vous conservez ce corps jusqu'à ce jour, que celui le seul Dieu, vous êtes à côté. Et quand cette divinité s'est répliquée dans William Branham, conservez ça jusqu'à ce jour, vous êtes aussi en erreur. Parce que dans la sémence de discorde, paragraphe 30, William Branham dit ceci, quand un homme est là à dire qu'il est prédicateur de l'évangile et qu'il déclare que les jours des miracles sont passés, ça c'est la sémence de discorde. Quand un homme est là à dire qu'il est ministre, pasteur d'une église quelque part, et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le même dans les moindres détails, Branham dit, à l'exception du corps physique. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours, ça c'est la sémence de discorde. C'est ainsi que quand on a posé la question à frère Branham, et on dit que tu es Jésus, tu ressembles à Jésus, il dit, oui, cet homme-là est proche de la vérité, mais en même temps, il est loin. Il dit, faire de moi cette personne de Jésus-Christ, qui était né de Marie, c'est faire de moi un antichrist. Mais dire que c'est l'esprit qui était en lui est en moi ou en vous qui le possédez, ça c'est l'exacte vérité. Voilà Hébreux 13, 8. Celui qui était devant Abraham, ce n'est pas celui qui était devant les Juifs. Et pourtant, c'était lui. C'était lui parce que c'était le même acteur. Celui qui était dans ce corps formé à l'époque par Dieu, celui qui était accompagné par Michael et Gabriel, le même qui habitait ce corps, c'est le même qui est venu se faire un autre corps dans les seins de Marie et qui habitait là-dedans. Et celui qui habitait là-bas, celui qui est revenu en ces derniers jours, qui habitait dans la chair de William Branham, et celui qui continue jusqu'à ce jour. Donc, faire de Jésus le même hier, aujourd'hui, éternellement, avec son corps physique, c'est antichrist. C'est semer la discorde. Donc, croire en Jésus ne signifie pas croire en son corps qu'on garde pendant des milliers d'années jusqu'à ce jour. Parce que même lui-même a dit, je suis sorti de Dieu et je retourne à Dieu, je retourne au Père. William Branham dit que c'est à la forme qu'il avait revêtue. Je crois que nous lirons la citation. Dans la demeure future 522, il est dit, c'est pour ça qu'on est ici. Combien d'entre vous ont besoin de la force du voyage, pour le voyage? Que Dieu nous l'accorde. Combien de vous sont malades dans leur corps? Des soldats blessés? Une douzaine ou plus.
Vous croyez qu'il est ici le roi invisible? Les choses visibles, invisibles sont manifestées dans le visible. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, à part le corps matériel. Donc, pour ceux qui croient à la divinité du Seigneur Jésus, celui qui est mort à la croix, ils ont bien fait. Mais faire de lui le même hier avec son corps physique, le corps qu'il avait autrefois, ce n'est pas correct. C'est faire de ça une discorde. Il dit maintenant, si c'est son esprit qui a prêché ceci à travers moi, il accomplira les œuvres qu'il a accomplies quand il était ici. Oh, comme c'est beau. Voilà, c'est pourquoi peut-être nous arriverons à ça, nous lirons la citation. Par exemple, dit que ces gens qui sont venus ici, ils sont venus voir qui? Un homme? Non. Il dit les hommes sont semblables. Mais ils sont venus ici pour voir cet homme de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth en chair. Mais celui qui était là, ce n'était pas le fils de Marie. Et pourtant, c'est la même personne qui a vécu dans ce corps-là, qui était là au Branham Tabernacle sous la forme de William Marion Branham. Si on ne peut pas voir les choses de cette façon-là, on est foutu. Écoutez, la vision de Patmos, 144, la plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi on doit la comprendre? Vous ne pouvez pas faire des progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela. Donc, nous devons d'abord croire à ça, comment il était Dieu, comment la plénitude était en lui, et alors nous allons faire les progrès. Nous devons d'abord croire ça et ne pas nous arrêter là-bas, mais évoluer avec la parole. Voilà, il est alpha, oméga, il est ceci, cela, nous le croyons, mais nous ne croyons pas que, quand bien même, le fait que Dieu habitait dans ce corps a fait de ce corps-là Dieu. William Branham va loin dans les dons de Dieu, trouve toujours leur place. Paragraphe 93, prêché le 22 décembre 63, il dit, paragraphe 93, là au-dedans, il dit, là au milieu, plutôt, il dit, certains d'entre eux, la plupart d'entre eux, voici pourquoi ils ont fait cela, c'est parce qu'il était effectivement mort. Ils ont dit, Dieu ne peut pas mourir. Ils ont dit, il ne pouvait pas être la divinité et mourir. Écoutez maintenant votre prophète, l'homme, le corps, n'était pas la divinité, mais la divinité était dans le corps. Si le corps de Jésus n'était pas la divinité, le corps de Branham ne peut pas aussi être la divinité. Mon corps non plus ne peut pas être la divinité, mais la divinité vient pour habiter dans deux corps. Il dit, ce corps devait mourir. Christ, le Christ même qui est en vous, est l'unique chose qui peut vous ressusciter. C'est la divinité, Dieu en vous. Voilà. Le corps de Jésus était Dieu, dans un sens, comme il est dit dans les signes de 1964, prêché le 8 mars 64, paragraphe 30 à 31, il dit, ce corps était Dieu. Au paragraphe 33, il a créé les deux, l'eau vive et le sang. Voilà exactement ce qu'il était. Nous avons touché Dieu, dit la Bible, 1 Timothée 3,16. Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Nous l'avons touché de nos mains. Ce corps était Dieu. Certainement qu'il l'était. Il était Dieu d'un bout à l'autre sous la forme d'un être humain. C'est là aussi que beaucoup ont raté la divinité quand il a fait son voyage. Ils sont achoppés, quand on dit par exemple, Branham est Dieu. Non, ce sont des idolâtres, ils font ceci, mais la divinité était là. Quand même le corps lui-même n'est pas Dieu, mais quand la divinité entre, ça fait de ce corps Dieu. Quand il arrive en vous, il fera de vous Dieu. C'est pourquoi la notion de Dieu doit être comprise différemment. Voilà. Et nous avons, je ne sais pas si on aura le temps, on devait aborder la question de Jésus ne pouvait pas être son propre père. Jésus avait un père. Jésus avait un commencement de vie et fin de vie, comme Branham le dit dans Melchisedec. Il ne pouvait pas être son propre père. Parce que croire que Jésus est son propre père,
c'est taper à côté de la divinité. Dieu a créé Jésus et il est venu habiter en lui. Voilà. Dans question-réponse sur le sceau, paragraphe 175, il dit à l'époque où les pentecôtistes sont sortis, ils ont formé le groupe de Jésus seul. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de Jésus seul. Et nous avons beaucoup de Branham seul. Branham son propre père, Jésus son propre père, moi mon propre père. Ce n'est pas une vraie doctrine. Il dit maintenant, ça aussi c'est faux. À l'époque où les pentecôtistes sont sortis, ils ont formé le groupe de Jésus seul. Maintenant, ça aussi c'est faux. Comment Jésus pourrait-il être son propre père? Voyez, donc, voilà qui règle cette question. D'autres citations, il y en a beaucoup. Vous pouvez les lire dans La Divinité expliquée, du 25 avril 61, paragraphe 130 jusqu'à 131. Il dit maintenant, Dieu ne pouvait pas être trois personnes, trois dieux. Jésus ne peut pas non plus être son propre père en un. Vous voyez? Donc, vous voyez, ça fait que les deux sont radicalement faux. Voilà. Vous pouvez chercher beaucoup de citations, questions-réponses du 28 juin 59 à partir du paragraphe 197. Il déploie toutes ces idées-là. Il est en train de les expliquer. Maintenant, nous devons aller très loin. Pourquoi Jésus a versé son sang? Les gens devaient comprendre les buts parce que Dieu a fait Jésus un tabernacle qui devait faire simplement 33 ans et demi. C'est ça la durée de vie du corps de Jésus. Et ce corps était là dans un but. Quel était ce but? William Branham parle, non. Nous sommes dans l'imitation du christianisme, paragraphe du 20 janvier 57, paragraphe 181. Il dit ceci. Le Saint-Esprit a couvert son propre corps pour venir y vivre, Jésus-Christ. Quand il a couvert Marie de son ombre et qu'il l'a créé ou couvé d'une cellule de sang dans son sein, c'est ce qui a produit le Fils Jésus-Christ. Écoutez mes amis, c'est là que Dieu lui-même a eu sa demeure sur la terre pendant 33 ans et demi. Et il est devenu une offrande propitiatoire pour nos péchés, pour nous racheter et réconcilier l'homme perdu avec un Dieu saint, pour les embrasser et les réconcilier. Donc, mes amis, voilà la durée de vie de Dieu dans le corps de Jésus-Christ né de Marie était de 33 ans et demi. Alors, après les 33 ans et demi, il devait verser le sang. Mais dans quel but il a versé le sang? C'est là que mon exposé commence. Parce que Jésus n'est pas venu mourir pour qu'il puisse rester ce qu'il est ou ce qu'il était. Le message commence maintenant. Prêtez-moi attention. Nous sommes dans Christ et le mystère de Dieu révélé, prêché le 28 juillet 63, paragraphe 585. Il dit, Christ est ressuscité et a payé le prix pour notre rédemption. La raison pour laquelle Dieu fut manifesté en Christ et a donné cette chair et le sang. Quelle est la raison, frère Branham? C'est afin que le sang vienne que la vie vienne par le sang et que la chair soit rachetée. Il vient, il meurt, il verse son sang pour que la chair soit rachetée. Il dit cela afin que Dieu, dans cette chair ici rachetée, puisse manifester sa parole pour ce jour comme il l'a fait en ce jour-là. Fiou, gloire. Pourquoi Abraham dit que Jésus est mort pour ce ministère? Il est venu sanctifier un corps. William Branham, il a tabernaclé là-dedans pour faire vivifier la parole d'aujourd'hui comme il l'avait fait là-bas. Maintenant, faire de Jésus-Christ le même aujourd'hui avec son corps physique, vous avez tapé à côté, mon frère. Maintenant, quand il a versé ce sang pour racheter un autre corps, qu'est-il arrivé à son corps? C'est ce que nous devons résoudre comme problème. Où est le corps de Jésus?
beaucoup disent, oui, par des citations d'une façon évangélique, que ce corps-là est debout là-bas, à côté du trône de Dieu, il va revenir. Ok, voyons si ça va tenir. Quand Jésus a été tué, écoutez, nous sommes dans Exposé, chapitre 1, page 20. Écoutez, Jésus a dit, je suis sorti de Dieu et je retourne à Dieu. Il ne retourne pas chez Dieu, comme Dieu qui a une habitation quelque part. Maintenant, Jésus qui va là-bas, il rentre chez lui et il se tient à la droite, parce que même la droite de Dieu, Dieu n'a pas une droite et une gauche. Dieu est esprit. La droite de Dieu signifie dans la puissance et l'autorité de Dieu. Maintenant, il dit, je suis sorti de Dieu et je retourne à Dieu. Jean 16, 27 à 28. Écoutez votre prophète. C'est exactement ce qui est arrivé. Comment Jésus a-t-il disparu de la terre? Il a disparu de la terre par sa mort, sa mise au tombeau, sa résurrection et son ascension. Ensuite, Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas. Il a parlé à Paul et lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Paul a dit, qui es-tu, Seigneur? Il lui a répondu, je suis Jésus. Il était une colonne de feu, une lumière aveuglante. Il avait repris, suivez bien, il avait repris cette forme exactement comme il avait dit qu'il allait le faire. Il avait repris la forme qu'il avait avant de revêtir un tabernacle de chair. C'est exactement comme cela que Jean a vu la chose. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans les seins du Père l'a fait connaître. Remarquez où Jean dit qu'il est. Il est dans le sein du Père. Voilà. Jésus a quitté la forme terrestre et il a récupéré la forme qu'il avait avant. C'était quelle forme? Il était la lumière. La lumière est devenue chair et maintenant il quitte la forme de la chair pour devenir la lumière. Écoutez encore sous quelle forme il est. Dans l'amour divin prêché le 14 août 56, le paragraphe 94, il dit ceci. Le dernier apôtre qui a rencontré Jésus, qu'a-t-il vu? Et qui était le dernier à voir Jésus? Vous les prédicateurs? Paul. Sous quelle forme était-il? Une lumière. Qui était-ce? La lumière a traversé leurs cellules cette nuit-là, est-ce vrai? Et a fait sortir Pierre de la prison. Vous tenez tout près de lui maintenant. Donc même là, quand Frère Branham parlait, il était la lumière. Voulez-vous croire, sœur? Alors si celui qui parle par ici et que vous croyez cela, alors je devrais être un croyant, n'est-ce pas? Voilà. Et quand les sceaux sont ouverts, Frère Branham amène une notion qui n'avait pas prêché avant, la notion du mystère du kénos. Parce que beaucoup de théologiens nous ont toujours dit que Jésus est là, debout, il a pris son esprit, il l'a envoyé là-bas, et son corps est resté là-bas. Un jour, maintenant, ce corps-là va revenir. Voyons, Dieu dévoilé, paragraphe 77. Or, quand il est dit ici qu'il s'est déversé ou répandu, maintenant, nous, on serait porté à penser ceci, qu'il aurait vomi. Le mot anglais, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, emptied, en français déversé, ou qu'il aurait répandu quelque chose qui était en lui. Voyez-vous que quelque chose de différent de lui serait sorti de lui. Mais le mot kénos en grec ne veut pas dire qu'il aurait vomi ou quelque chose. Son bras serait parti ou son œil serait parti, une autre personne. 78. C'est qu'il s'est transformé. Il s'est répandu dans, amen, dans un autre masque, dans une autre forme. Ce n'est pas une autre personne appelée le Saint-Esprit qui est sorti de lui, mais c'était lui-même. Vous saisissez, l'Assemblée dit amen. Il s'est répandu dans les gens. Christ en vous, comme ce beau,
comme s'émerveiller de penser que Dieu s'est répandu dans l'être humain, dans le croyant. Répandre, ça faisait partie de sa pièce de faire ça. Dieu, toute la plénitude, toute la divinité corporellement s'est trouvée dans cette personne de Jésus-Christ. Il était Dieu, le seul Dieu, pas une troisième personne, ni deuxième personne, ni première personne, mais la personne, Dieu voilé dans la chair humaine. Voilà, mes frères, quand il est monté, il n'a pas envoyé quelque chose qui était en lui, un Saint-Esprit, et lui est resté. C'est lui-même qui s'est répandu. Il a changé de masque. Il a pris une autre forme. Le même soleil qu'on avait à l'est, Jésus d'Hoffmann, c'est le même soleil qui s'est couché à l'ouest, William Marion Branham. Voilà, nous avons le pasteur Dioka à l'est avec Jésus. Il a des problèmes pour voir l'ouest, mais nous avons Ben Mutombo avec l'ouest, méprisant l'est, ce qui est certes un défaut parce qu'on ne peut pas opposer les soleils de l'est et les soleils de l'ouest parce que c'est le même soleil qui fait seulement sa trajectoire. Maintenant, au-delà du coucher du soleil, n'avons-nous pas aussi autre chose? Parce que la colonne de feu, comme Frère Branham l'a dit dans question-réponse numéro 2 de 1964, il dit que la colonne de feu, c'est l'attribut de la plénitude de Dieu. Et cette colonne de feu, quand William Branham l'a voilée, comme il est dit ici, il a voilé Christ, c'est la plénitude. Parce que nous avons des gens qui disent, si la plénitude entre dans un homme, cet homme va éclater. Mais Jésus était un homme, pourquoi il n'avait pas éclaté? Dieu dévoilé, paragraphe 362, suivez ça. Cette colonne de feu visible qui a été prouvée par la science il y a bien des années, quand j'étais un petit garçon, elle m'a parlé, elle m'a dit que j'allais vivre ici même. Et ce qui allait se produire, je vous en ai parlé. Et puis, un jour à la rivière, avant le début de ses ministères, lors du premier réveil, il est apparu dans les cieux, il s'est identifié et a donné la commission. Écoutez, pendant toutes ces années, depuis la rivière, j'ai tenu cela caché dans mon cœur, voilant Christ. Donc, Branham voilait Christ. Voilant Christ. La même colonne de feu qui interprète la parole telle que promis. Nous sommes au dernier jour, juste à la venue du Seigneur. Si vous vous trouvez à l'extérieur de ce voile, vous pouvez continuer à lire. Voilà, ce mystère de la colonne de feu. Pourquoi Branham parle du mystère du retour de la colonne de feu? Cette colonne de feu qui était devenue Jésus, ou Jésus qui était devenu cette colonne de feu, dans le mystère du retour de la colonne de feu, qui est rentré à la naissance de Frère Branham, a accompagné l'enfant. En 33, cela a tabernaclé en lui. Il a voilé Christ, la plénitude de la divinité. Comme il dit dans la nourriture spirituelle au temps convenable, 160. Maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ descendrait et se présenterait dans une chair humaine comme il l'avait fait à Sodome. Donc, pour l'Ouest, je crois qu'il y a beaucoup de citations. Vous les avez. Vous pouvez lire dans Tourner les regards vers Jésus, d'autres citations, pour montrer que le même Dieu qui a visité les gens de l'Est, les Juifs et les Samaritains, est venu en ce temps de la fin habiter dans un autre corps. Mais ce corps, racheté par le sang du premier corps, il est venu tabernacler dans William Branham. Ceux qui ont vu William Branham ont vu le même soleil. Ils ont vu Jésus-Christ. Ils ont vu la plénitude de la divinité. Malheureusement, que beaucoup s'arrêtent aussi là. Je ne saurais pas donner beaucoup de citations parce qu'il y en a beaucoup. Mais maintenant, je vais prendre le mystère du troisième dessein. Nous avons parlé de l'Est. Nous venons parler de l'Ouest. Nous devons maintenant parler de l'Est à nouveau parce que la nuée, c'est le lever du soleil. Après que le soleil se soit couché à l'Est, Branham dit que si vous allez plus loin, vous vous retrouvez à l'Est, à la nuée. C'est le mystère le plus négligé. C'est ce que moi je crois. Je crois d'abord ce qu'eux ont cru. Maintenant, je crois plus que ce qu'eux croient.
Beaucoup croient ça, peut-être comme une histoire. Mais nous allons maintenant vous montrer par la Bible et par les prophètes que la divinité a marché sur le roux. Et maintenant, les roues sont ôtées, le mystère de la divinité est révélé et conclu. Voilà. Si nous allons dans Jean 12, c'est la dernière partie, dans Jean 12, les Grecs sont allés voir Jésus. Ils ont demandé à Philippe, Philippe leur a montré Jésus, et quand Jésus est venu, il leur a parlé en parabole. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Les grains de blé doivent tomber en terre. Et quand il tombe en terre, s'il ne meurt pas, il va rester seul. Mais il doit tomber en terre et mourir. Dans quel but? Pourquoi Jésus, la plénitude de la divinité, devait-il mourir? C'est la partie que beaucoup de prédicateurs n'aiment pas toucher. Et c'est l'aveuglement. Nous allons, dans Dieu puissant dévoilé devant nous, prêcher le 29 juin 64, le paragraphe 65 et 66. Écoutez maintenant. Parce que le péché, c'est manquer le but. Si vous manquez le but pour lequel Jésus est mort, alors vous êtes pécheur. Vous avez péché. Paragraphe 67-66. Ils s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda et lui dirent, « Messieurs, nous voudrions voir Jésus. » Les Grecs voulaient le voir, mais ils ne pouvaient pas le voir parce qu'il était dans le temple de son humanité. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Nous découvrons donc qu'ainsi, ces Grecs ne pouvaient le voir parce que Dieu était voilé dans un corps de chair. Et aujourd'hui, il est encore voilé. Pour le voir, il faut une révélation. Écoutez maintenant. Et remarquez les paroles même que Jésus leur adressa par la suite. Il a dit, si les grains de blé ne tombent en terre et ne meurent, ils restent seuls. Branham, ça signifie quoi? En d'autres mots, il ne serait jamais en mesure de le voir sous cette forme changée, sous ce masque qu'il portait alors, parce qu'il était voilé dans la chair humaine. Mais lorsque ces grains de blé tomberaient en terre, ouvrez les oreilles, Branham dit, alors il produirait toutes les races. Jésus aujourd'hui, après qu'il soit tombé en terre et qu'il se soit reproduit, Jésus est noir, Jésus est jaune, Jésus est rouge, Jésus est blanc. C'est le but de la multiplication. Il était envoyé aux Juifs, bien sûr, en ce moment-là, mais ces grains de blé devaient tomber en terre. Il voilait Dieu dans une chair, cachée aux incroyants, mais révélé aux croyants. Les gens doivent comprendre que Jésus n'est pas mort pour produire seulement un blanc d'Amérique. Il est mort pour produire aussi les Africains, tels que le pasteur Senghor que je vois à côté, au Richard, ou vous. C'est produire aussi les jaunes, les Chinois. C'est produire les rouges, les Indiens. C'est le but de la multiplication. Si un cultivateur sème un seul grain pour produire un seul autre grain, il a manqué de coche. Il a échoué. Pourquoi il a cultivé? Il a dépensé son temps pour rien. Il a perdu parfois les engrais, l'argent pour sarcler, l'arrosage, pour produire un seul grain. Mais quand on sème un seul grain, c'est pour obtenir plusieurs. Jésus, la plénitude de la divinité, a été sémé dans le but. Écoutez, exposé de cet âge, paragraphe, page 273, 282, ça dépend de l'anglais ou le français. Écoutez maintenant ça. Pour comprendre encore mieux ce sujet, il serait judicieux de l'examiner du point de vue de l'Église à travers les âges. Jusqu'à présent, nous avons parlé des personnes dont les noms seraient effacés. Nous allons maintenant considérer non plus des personnes, mais des groupes présentes dans l'Église. Pour ce faire, assimilons l'Église à travers les âges au plan de blé. Un grain de blé est planté dans le but
que ces grains de blé uniques se reproduisent et se multiplient au bout d'un certain processus qui doit durer un certain temps. Écoutez, cette semence unique mourra. Jésus, hein? Mais en mourant, la vie, qu'est-ce qu'on obtient? La vie, pas la graine elle-même, elle va pourrir, elle va disparaître. Mais en mourant, la vie qui était en elle montera dans un plan qui, à son tour, sera le support ou le porteur de cette vie qui reviendra à la forme d'origine multipliée en plusieurs semences. Celui qui a semé Jésus d'Hoffmann pour n'obtenir que Jésus d'Hoffmann, fils de Marie, il a tort, il a échoué. Celui qui plante Jésus à l'est pour n'avoir que Branham, à l'ouest, Branham seul, il a échoué. Il dit, la vie qui était en elle montera dans un plan qui à son tour sera le support ou le porteur de cette vie qui reviendra à la forme d'origine multipliée en plusieurs semences. Jésus, la grande semence royale, mourut. L'incomparable, pas de problème. Mon côté à kokani na yo, mon côté, d'accord. Lui, l'incomparable, qui est la vie de l'Église, se tient au milieu de l'Église, tout au long des 7 ans de l'Église, donna sa vie à cette Église, le porteur ou le support. Pourquoi? Pour qu'à la fin, sa vie même soit reproduite dans des corps, au pluriel, dans des corps semblables aux siens à la résurrection. C'est à la résurrection que la semence royale verra de nombreuses semences royales semblables à elle. Et ils seront comme lui. Car Jean dit, nous serons semblables à lui. C'est à cela que Jean-Baptiste faisait allusion en disant que Jésus a macéré les blés dans les greniers. Il s'agissait de la résurrection dans laquelle entraient les rachetés, ceux qui avaient été élus à la vie éternelle. Vous voyez mes frères, on ne peut pas s'aimer Jésus, le Fils unique, pour que Dieu se retrouve avec le Fils unique. Parce que nous lirons la Bible. La Bible nous dit pourquoi Jésus devait mourir. C'était pour produire plusieurs frères. Parce que eux, lui et nous, nous sommes issus d'un seul. Voilà. Nous sommes dans question-réponse numéro 2. Ça, c'est magnifique. Hein? Prêché le 23 août 64. Paragraphe 237. Nous commençons là. Écoutez, alors que nous sommes en train d'aller vers la fin, regardez. Vous qui croyez déjà à la ville pyramide, qu'est-ce qu'il y a au sommet? Au sommet de la montagne de Sion se tiendra l'agneau. Et la ville n'aura pas besoin de lumière, car l'agneau est son flambeau. Et au-dessus de l'agneau, il y aura le Père, qui est le Logos, Dieu, la grande lumière, la lumière éternelle, qui brillera juste au-dessus du trône. Et Jésus ne sera pas sur le trône de son Père. Ça, c'est le premier paragraphe 160. Quand il prend le livre, il quitte le trône du Père, il vient prendre son propre trône, ce sujet racheté. Il dit, et Jésus ne sera pas sur le trône de son Père. Il sera sur son propre trône. Le Père planera au-dessus du Fils. En effet, le Père et le Fils seront un. Avant qu'il n'ait cessé de parler, j'exaucerai. Avant qu'il pense, je penserai pour eux. C'est vrai. Écoutez, mes amis, cette écriture de la Bible que nous allons prendre maintenant. Parce que beaucoup de gens, bon, je ne sais pas si ils lisent la Bible. Hein. Lisons d'abord la Bible avant de continuer avec cette écriture. Prenons 1 Corinthiens 15. Nous commençons au verset 22. Ce qui montre que Paul, quand bien même il a vécu dans un âge de peu de connaissances, il dépasse beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Parce que les mystères qu'il parle ici, beaucoup ne connaissent pas ça. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Nous commençons au verset 22. Et c'est ce que Branham va interpréter tout à l'heure. Il dit ceci. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ.
mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Écoutez mes amis, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume. Qui? Jésus, Christ. Il remettra le royaume parce que son règne n'est pas éternel. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance. Écoutez Paul, car il faut qu'il règne éternellement, non, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit, ça c'est Paul qui parle. Là, Jésus est déjà mort. Mais Paul parle d'un dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc la mort a existé. Nous verrons la mort dans le 4e saut. C'est Christ sous la forme de l'aigle qui va le tuer. Il dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Le Père n'a jamais été soumis à Jésus. Comme Pharaon n'était jamais soumis à Joseph. Il a dit, Joseph, je te laisse tout, mais mon trône seul me garde au-dessus de toi. Dieu a soumis tout à Christ Jésus, mais lui-même n'était jamais soumis. Il dit ceci. En effet, Dieu l'a soumis, a mis tout sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis. Ok, l'électricité est partie, mais ce n'est pas grave. Alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Pourquoi? Pourquoi le Fils doit être soumis? Afin que Dieu soit le tout en tous. Le règne là n'est pas éternel. Il faut quand on arrive à la fin, lui règne entre comme alpha et comme oméga. Si l'image est sombre, on peut m'éclairer avec des téléphones. Ça peut peut-être aider. Voilà. Il dit, quand toutes choses lui auront été soumises, le Fils lui-même doit se soumettre. Il remet le royaume. Il ne règne pas éternellement. Or, Christ a régné sous la forme de alpha, Jésus, d'Hoffmann, et la forme oméga, William Branham. Vous voyez? Et quand il a fait ça, il a remis le royaume au Père, Esprit. Mettez ça devant ici pour que le visage soit éclairé. Vous voyez? Il remet le royaume. Ce n'est pas un royaume éternel pour le Fils. Il remet le royaume pour permettre à Dieu d'être le tout en tous. Le tout en tous. Écoutez, c'est là que Branham continue. J'étais dans question-réponse numéro 2. Et Jésus remettra un âge parfait. Oh, merci Seigneur. Il dit, Jésus ne sera pas sur le trône de son Père. Il sera sur son propre trône. Le Père planera au-dessus du Fils. En effet, le Père et le Fils sont un. Avant qu'il ait cessé de parler, je exaucerai. Avant qu'ils pensent, je penserai pour eux. C'est vrai. Et Jésus, c'est ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens 15. Et Jésus remettra un royaume parfait à un, au Dieu vivant parfait, âge qu'il a racheté et qu'il remet entre les mains du Père. Pas vrai? Il le remettra à Dieu le Père, écoutez, lequel est esprit, non un homme, mais esprit. Toute bonté réunie dans son essence, c'est Dieu dans sa bonté. Or, tout ce qui a été perverti de ce qui était bon correspond au mal. C'est le royaume de Satan. Tout ce qui est bon appartient à Dieu. Tout ce qui est mal appartient. Écoutez mes amis. Et alors, Dieu s'est matérialisé dans un homme appelé Jésus-Christ, lequel était son Fils. Il avait donné la vie, mais pourquoi il la donne? Et ce Fils donna sa vie afin de pouvoir amener d'autres fils pour que Dieu puisse devenir tangible
et opérer en tout et en tous. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi. Qui est dans l'autre? Moi dans le Père en moi, le Père en lui, lui en lui. Tokomi elokobo, moko. Branham me dit, oh frère, ce sera un vrai jour. Vous n'aurez pas roulé depuis Birmingham pour venir entendre le message. Le message sera avec nous, n'est-ce pas? Oh, mais ce sera un merveilleux temps. Nous attendons ce jour que Dieu en hâte la venue. Vous voyez, frère? La colonne de feu et la colonne de nuée ont leur place définitive. C'est dans les cœurs de croyants. Mais avant de lire ça, prenons seulement votre Bible ici. Parce que les gens n'ont jamais su que Jésus était notre égal. Il était notre égal. Il avait été élevé par privilège. Là, vous allez dans Psaume 45. Il est dit, il a été élevé par privilège au-dessus de ses collègues. Bon, que je le lise carrément. C'était un mystère qu'on était en train de faire. On était en train de faire un théâtre. Mais à la fin, nous tous, nous redevenons égaux. On tente de nous rétablir le courant. Merveilleux. Qu'est-ce que Psaume dit? Psaume 45. Psaume 45. Je le cherche pour vous. Je suis là. Voilà. La justice. Bon, nous pouvons lire. Nous sommes dans Psaume 45. Nous commençons au verset 7. Il est dit de Jésus, tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Dans ce théâtre qu'on faisait, Dieu a permis qu'un seul soit élevé, le Fils Christ. Il lui a donné le privilège de régner sur nous, ses collègues. Mais à la fin, il doit remettre le royaume à celui qui lui avait soumis toutes choses, afin qu'il puisse être le tout en tous. Écoutez maintenant dans Hébreu. Comment Paul dit? Le mystère se termine par l'égalité, et non par un Dieu qui est au-dessus des autres. Un fils qui est au-dessus des autres. Je suis dans Hébreu. Je suis en train de terminer. Je commence même au verset 8. Hein? Mais il a dit au Fils, Hébreu 1, verset 8 à 9. Il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as eu l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie sur tes égaux, au-dessus de tes égaux. Tu es égal à Jésus, je suis égal à Jésus. Il avait eu ce privilège de régner avant, afin que, à la fin du théâtre, il puisse maintenant remettre pour que tous les éternels rentrent
au sein du Père. Écoutez Hébreux 2, chapitre verset 11. Voilà. Verset 10, je commence à verset 10. Et Jésus qui m'a sanctifié, c'est bien, écoutez maintenant. Il convenait en effet que celui pour qui est par qui sont toutes choses, Jésus, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances, les princes de leur salut. Écoutez, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, le Père, le Père de tous, celui que j'adore. Il dit, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. C'est pourquoi il a dit, allez dire à mes frères que je vais vers mon Dieu et leur Dieu, vers mon Père et leur Père. Il savait que la mission était accomplie. En versant le sang, d'autres fils devaient maintenant venir à la gloire. Il n'allait pas rester le seul fils. Donc la notion du fils unique aujourd'hui n'existe plus. Il avait été le fils unique, mais maintenant, il n'est plus fils unique parce qu'il a ses frères. Alors, voici la dernière citation. La colonne de feu et la nuée de gloire terminent leur course où? Le douleur de l'enfantement, prêché le 24 janvier 65, 278. Branham dit, prie, ô Seigneur Dieu, que tous les sacrificateurs s'accrochent aux autels, que les gens poussent des cris, puisse la colonne de feu et la colonne de nuée entrer dans les gens aujourd'hui et les rappeler à la réalité, Seigneur, leur faire prendre conscience de la présence du Dieu vivant et puissant. Accorde-le, Seigneur, accueille-le. Je fais cette prière pour chacun d'eux au nom de Jésus-Christ. Mon frère, fais tout pour que la colonne de feu soit en toi, que tu sois le lieu d'adoration, que la nuée soit en toi. Elle ne doit pas se limiter quelque part, parce que le lieu final, c'est Dieu sur son propre trône, ses sujets rachetés. Donc, ces frères qui avaient fait ça, bon, peut-être c'était pour avoir des vues, mais il était bien qu'ils puissent me voir pour qu'ils comprennent comment moi je comprends la divinité. Il a cru peut-être que j'étais un adorateur des frères Branham, je ne le suis pas. Je suis l'adorateur du Père de Branham, je suis l'adorateur du Père de Jésus, je suis l'adorateur du Père de tous, comme Jésus lui-même avait dit, le jour vient où les vrais adorateurs adoreront le Père. Branham dit, lequel est esprit. Jésus lui-même aussi a dit, il est esprit. Voilà. Donc, ces trois photos mettent fin au débat. Que ces frères qui a fait son émission comprennent que ces frères avaient raison parce que c'était la divinité en voyage. Branham dit que ça allait d'une forme à une autre. C'est arrivé au Seigneur Jésus, c'est entré dans William Branham et aujourd'hui c'est entré dans le peuple. Christ sur son propre trône. Voilà, c'est une petite émission. On ne peut pas s'étendre. Peut-être que c'est quelle chaîne encore? La Voix du Message TV. Peut-être qu'ils ont eu les réponses. Je n'ai pas été corrigé par qui que ce soit, parce que moi, j'ai la divinité suprême. Comme Branham dit, le septième mystère, c'était celui de Christ, soit la divinité et toute la sagesse restaurée à l'homme. Aujourd'hui, que l'homme soit Dieu, ce n'est pas un problème. Je suis Dieu. Celui qui est derrière la caméra est Dieu. Ceux qui m'écoutent à côté sont des dieux. Et vous qui m'écoutez là, vous êtes des dieux. C'est Dieu qui parle aux dieux. C'est Dieu qui écoute Dieu, c'est la famille de Dieu. Alors, je me limite là, je vous souhaite une bonne audition, que le Seigneur vous bénisse. Mûrissez dans la divinité, c'est un grand chapitre qu'il faut connaître. Bye.